Victor Koala. Il était obligé de le faire. Bon, quand tu passes devant le juge, en général, c'est soit pour te faire passer un savon. C'est de 2009, hein. On n'est encore qu'en 2011, que je sache. Ah bah Eh bien, vous parvenez encore à aller voler une voiture et à commettre Et là, des vous vous vols. taisez maintenant. C'est inadmissible. Mais c'est pas Inadmissible. Soit pour passer un bon moment en famille, J'ai regardé mon micro-ondes, il est sale. À chaque fois, moi je le dis, quand tu mets quelque chose, après il faut nettoyer. Moi j'ai acheté mon micro-ondes à 35 € à Clémenceau. Nickel. Moi je le dis carrément. soit pour rencontrer quelqu'un que tu voudrais jamais rencontrer en rue. 4 death sentences and another 12 convictions, each with Mais ce moment que tu vas voir là maintenant dans cette vidéo, c'est peut-être l'un des moments les plus touchants qu'il s'est produit dans un tribunal. Et à la fin de cette vidéo, je vais te proposer un challenge. Et on verra si tu seras capable de relever le défi. Victor Koala. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Koala, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Belle histoire, belle et puissante à la fois. Belle parce que c'est tellement émouvant de voir l'amour que porte cet homme à son fils. Et puissante parce que il y a une réelle leçon à en tirer. Regarde cet homme, il a 96 ans. Il a la peau toute fripée, tu sens qu'il est au bout de sa vie, qu'il pourrait partir d'une seconde à l'autre. Et pourtant, cet homme qui a perdu peut-être 90% de son énergie vitale a trouvé assez d'énergie pour conduire son véhicule, prendre une décision choc. La décision de passer au-delà de la limite de vitesse. Et il est conscient qu'il prend un risque. Et il est conscient qu'il y aura des conséquences. Qu'il pourrait peut-être passer devant le juge. Mais il prend le risque. Le mec n'a plus rien à perdre. Il est déterminé. Mais qu'est-ce qui a nourri sa détermination? Qu'est-ce qui a nourri sa prise de risque dans le fond? C'est l'amour qu'il porte pour son fils. Le risque avait beau être grand, l'amour qu'il portait pour son fils était encore plus grand. Et lorsqu'il est là face au juge,
Tu sens qu'il a confiance en lui. Tu sens qu'il n'a plus rien à perdre. Si vous voulez me mettre en prison, jetez-moi en prison. Je l'ai fait pour mon fils. J'étais en accord avec moi-même. Je suis prêt à me sacrifier pour lui. Et à travers cette histoire, on prend conscience de ce qu'est l'amour véritable. Dans le fond, c'est quoi l'amour pour toi? Est-ce qu'on t'a déjà dit « je t'aime » ? Est-ce que tous les jours autour de toi, il y a des gens qui te disent « je t'aime » ? Mais ces gens qui te disent « je t'aime », ils t'aiment pourquoi? Est-ce qu'ils t'aiment pour ce que t'as ou pour ce que t'es? Parce que quand on t'aime pour ce que t'as, c'est très facile d'entendre des « je t'aime ». Tout le monde t'aime. Mais une fois que tu n'as plus de succès, une fois que tu as tout perdu, une fois que tu es paralysé sur un lit d'hôpital, qu'il ne te reste plus rien, il n'y a que ceux qui t'aiment vraiment qui restent, que ceux qui ont un amour sincère pour toi qui restent. Et cet homme représente les gens qui t'aiment avec le cœur, qui ne t'aiment pas pour ce que t'as, mais qui t'aiment pour ce que t'es. Son fils est malade, il a le cancer, il a 63 ans, il est déjà à un âge avancé. Cet homme n'a plus l'énergie qu'il avait lorsqu'il était plus jeune. À 96 ans, tu fais pas grand-chose. T'attends juste que la mort vienne. Mais lui, il a refusé. Il a dit, j'utiliserai les derniers pourcentages d'énergie qui me restent pour mon fils, pour l'aider dans sa maladie. Il aurait pu se la couler douce, il aurait pu dire, hey, les gars, moi j'ai vécu ma vie, j'ai besoin de repos. Non. À son âge, il cherche pas le repos. Il cherche le bien-être de ceux qu'il aime. Combien de gens autour de toi t'aiment vraiment pour ce que t'es? Combien de gens autour de toi seraient prêts à prendre des risques énormes, seraient prêts à se sacrifier pour toi parce qu'ils t'aiment pour la vraie personne que tu es? Pas pour les étiquettes que tu as. L'étiquette du winner, l'étiquette du success, tu vois? De la personne qui gagne tout le temps, de la personne qui est belle à l'extérieur. Non. Le vrai amour, l'amour véritable, tu ne l'entends pas avec les oreilles. Tu l'entends avec le cœur. Je sais, ça peut paraître bateau, ça fait poète quand je le dis comme ça. Mais regarde bien, quand tu écoutais cet homme qui parlait, pourquoi est-ce que tu étais ému? Parce qu'il y avait quelque chose qui se dégageait. Quand il parlait, chaque mot qui sortait de sa bouche exprimait l'amour qu'il ressentait pour son fils. À chaque fois qu'il parlait, je sentais l'amour qui se dégageait pour son fils, un amour puissant et sincère. C'est ce que mon cœur entendait, c'est ce que ton cœur a entendu, c'est pour ça que tu étais ému. Parce que l'amour de cet homme s'est exprimé à travers un acte où il a pris un risque et il se ressentait à travers sa gestuelle, à travers son regard, à travers son émotion. Et je t'ai dit que l'amour véritable se traduit à travers des actes, mais j'ai pas totalement raison. Il y a des moments où, à travers les mots, tu peux exprimer l'amour véritable. Il y a différents moments, il y a différentes situations. Mais là, je voudrais mettre en évidence les situations critiques. Pourquoi? Parce que, tu vois, hier soir, j'ai passé une nuit blanche sur YouTube. Alors bon, je suppose que tu l'as déjà fait aussi. Tu passes une nuit blanche à regarder des vidéos, n'importe quoi. Karma, combat de lion versus tigre. Allez, viens. Viens. Tu viens là maintenant? Pourquoi? Mais c'est, viens. C'est, achète-la. Tu l'achètes ou quoi? Ça m'intéresse pas. Mais achète-la. Ça m'intéresse pas, chérie. Mais je te dis achète-la. Mais je prends-la.
Achète-la. Tu l'achètes ou pas? Non, je ne veux pas. C'est. Achète-la. Achète-la. Tu regardes n'importe quoi, d'accord? Mais hier, je regardais pas n'importe quoi. Je regardais des vidéos sur les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Et j'étais tombé sur une vidéo où t'entendais les gens qui étaient dans les avions qui sont rentrés dans les tours. Et ces gens laissaient des messages vocaux aux gens qu'ils aimaient. Et c'était hyper émouvant. Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. Tu vois, le dénominateur commun à travers tous ces messages, c'est « je t'aime ». Ces gens, le dernier message qu'ils avaient à dire aux gens qu'ils aimaient, c'était « je t'aime ». Mais c'est pas un « je t'aime » léger, sans substance, c'est un « je t'aime » lourd de sens. Parce que ils sont coincés dans un avion et ils savent que leur avion va heurter la tour, que c'en est terminé, qu'il n'y a plus d'espoir. Ils savent qu'ils vont mourir dans quelques minutes. Et tout ce qu'il leur reste comme énergie, c'est de dire « je t'aime ». Tu sens à travers leur voix qu'ils ont lâché prise, qu'ils savent que c'est terminé. Ils le savent. Tout ce qu'ils disent, c'est « je voulais juste te dire que je t'aime », avec une voix tellement calme qui glace le sang. Moi, ça m'a empêché de dormir toute la nuit. Je suis resté éveillé jusqu'à 6 heures du matin en me disant « mais si j'étais à la place de ces gens-là dans cet avion », tu vois, tu t'imagines à la place de ces gens, t'appelles tes proches avec un calme incroyable pour leur dire « je t'aime ». Je serai plus là, mais je voulais juste que tu saches que je t'aime. Ça me rappelle aussi l'histoire de Omar Aya Sanchez. Omar Aya, c'était une petite fille qui vivait en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je sais plus trop. Et tu vois, dans son village, il y a eu une éruption volcanique. Et après l'éruption, après les dégâts, la fille s'est retrouvée coincée sous l'eau avec plein de pierres. Je sais pas comment, mais elle s'est retrouvée coincée sous l'eau. Et avec sa tête qui sortait. Et les sauveteurs n'arrivaient pas à la sortir de là. Et tu voyais qu'elle était épuisée. Elle avait des grosses poches sous les yeux qui exprimaient sa fatigue. Et finalement, à un moment, les sauveteurs, ils ont dit « mais on peut plus rien faire. Elle va mourir. » Et là, tu as une caméra télévision qui était sur les lieux et qui filme la petite fille. Mami, te quiere mucho. Papi, mi hermano. Y yo. Adiós, madre. Elle dit juste « maman, papa, mon frère, je t'aime. Je vous aime. Je t'aime, ma maman. » Et tu vois, quand elle le dit, c'est la même chose qu'avec ces gens qui étaient dans les avions du 11 septembre. Tu sens qu'elle a lâché prise. Tu sens qu'elle sait que c'est terminé. Et elle a une grandeur, elle prend un coup de maturité et elle te dit « je t'aime, mais ne sois pas triste. Je t'aime. Je sais que je vais partir et je veux pas que tu sois triste.
Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu gardes dans ton esprit le fait que je t'aime. Tu vois? C'était une enfant, mais qui nous a donné une leçon de maturité. Parce que quand tu arrives au bout du bout, quand tu sais qu'il n'y a plus d'espoir, quand tu sais que c'est terminé, comment est-ce que tu dépenses ton énergie? Tu la dépenses à dire je t'aime. Mais nous, on a cette chance de savoir, allez, peut-être que je peux mourir d'ici d'une seconde à l'autre. Mais en vérité, je sais que j'ai encore plein d'opportunités. Toi-même, tu sais que tu as des opportunités pour demain, etc. T'es pas sûr d'être vivant, mais tu sais que tu as encore plein de choses à faire. Tu vois pas le bout du tunnel. Et pourtant, on a du mal de dire « je t'aime » à ceux qu'on aime. On a même plus tendance à se prendre la tête avec ceux qu'on aime. Le problème, c'est quoi? C'est que, certes, oui, il y a toujours des raisons pour se prendre la tête. Tu vois? Parfois, les gens qu'on aime ne font pas les choses comme il faudrait. Et ça nous prend la tête. On se dit, mais non, mais c'est pas comme ça que tu dois faire. Et on se prend la tête. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il y a des bonnes raisons pour se prendre la tête. Toujours. Mais il n'y a jamais de raison suffisante. Il n'y a jamais de raison suffisante parce qu'on pourrait partir du jour au lendemain. Et on aura perdu notre temps à se prendre la tête au lieu de se pardonner et de se dire je t'aime. Parce que les gens que je t'ai cités qui étaient au bout de leur vie, l'once d'énergie qu'il leur restait leur servait à dire je t'aime. Et nous parfois, on utilise notre énergie, on perd notre énergie dans des bêtises. On ne fait pas preuve de maturité. Parfois, on se dit adulte, mais on agit comme des enfants. Et cette fille, Omaraya Sanchez, elle a agi comme une adulte. Tu le vois à travers son regard, elle est épuisée. Et elle dit je t'aime. Et 60 minutes plus tard, elle meurt. Donc tout ça pour te dire que il faut que tu apprennes à traduire ton amour à travers des vraies actions. Il faut que tu t'entoures de personnes qui t'aiment vraiment. De personnes qui sont prêtes à te prouver leur amour à travers des actions et pas juste à travers des mots vides de sens. Vidés de la réelle substance de l'amour, qui ne t'aiment que pour ce que t'as et pas pour ce que t'es. Et il faut aussi que tu apprennes à t'aimer. Parce que tu peux pas aimer correctement quelqu'un si tu ne t'aimes pas correctement. Ça peut te paraître bizarre ce que je te dis là. Mais je vais te donner un exemple. Est-ce que toi, tu pourrais aller chez un dentiste qui a des dents jaunes, remplies de trous, avec des grosses caries, vraiment un truc dégueulasse? Non, tu pourrais pas. Tu dirais, mais attends, moi je te laisse pas toucher mes dents parce que quand je vois tes dents, ça me fait peur, quoi. Et c'est ça le truc. C'est que les dents, ça se voit. Mais le cœur, tu peux pas le voir avec les yeux. Et parfois, il y en a qui ont un cœur qui est vraiment dégradé. Parce qu'ils ont arrêté d'en prendre soin. Peut-être que toi, tu donnes beaucoup d'amour pour les autres, mais pas assez pour toi. Et parfois, ça te fait mal de ne pas recevoir l'amour que tu mérites. Mais le meilleur amour que tu mérites, c'est celui que tu te donnes. Il n'y aura jamais un meilleur amour qui existe que celui que tu te donnes à toi-même. Et quand tu apprendras à t'aimer correctement, tu sauras aimer les autres correctement. Et comment tu vas apprendre à t'aimer? En passant à l'action pour toi, en transformant ta vie, en faisant en sorte que ta vie soit meilleure.
Et en rendant ta vie meilleure, tu rendras celle des gens que t'aimes encore meilleure. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux que tu fasses un truc. Je veux que maintenant, une fois que cette vidéo se termine, tu prennes ton téléphone et que tu envoies un message aux gens que t'aimes. Un simple « je t'aime ». Point. Ils te demanderont pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il y aura des réactions. T'envoies juste aux gens que t'aimes sincèrement avec le cœur « je t'aime ». Parce que peut-être que la minute qui vient serait peut-être la dernière que tu vas vivre. Et juste le fait de passer à l'action et d'écrire ce « je t'aime » sincère, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien à toi, à ton cœur, et ça va faire du bien à celui qui va le lire. Et moi j'ai envie de te dire une seule chose. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.